je m'appelle Seb Muller. Salut, moi c'est Raphaël Lavanon. Bienvenue sur USM Fabrication. On a été conviés 2 jours dans la société Cazeneuve pour visiter leur usine et apprendre à connaître leurs nouvelles technologies. On va vous montrer ça, c'est parti! Donc on commence la présentation du pupitre. Donc les manivaliques c'est Z. Les incréments 1 micron, 10 microns ou 100 microns. En parlant de potentiomètre et puis d'avance et de roche, aussi on a ici les pourcentages absorbés sur le rider, sur les axes et sur la gauche. Les outils, les avances, la rotation. En vitesse coupe constante ou en manuel. On peut travailler dans tous les modes en vitesse coupe constante, même en filetage. Première chose, on définit un brut. Ensuite, dans la page brute, on a 2 zones de sécurité. Sécurité où il n'y a aucun outil qui ira. Donc, toutes les broches, on lui met une zone de sécurité, mettons, je sais pas, de 50 mm. Hop. Un diamètre. Hein. Ensuite manuel. Donc le manuel, c'est du travail comme sur le HB. Ouais. Donc on vient hop, on va se poser au diamètre de 145,8 là. On dit tiens, je vais usiner un diamètre à 144. Ouais. On dit tiens, on va démarrer à 0. Voilà. On met en route roche. Et en usine à 144 géométrie, le réglage en X et le réglage en Z. Dès que je valide une famille, ça passe à l'étape suivante. Hop. Je ferai la présentation de filetage, après on revient dessus. Ok. Donc, outil à fileter obligatoire. On sélectionne un filetage, on prend le tableau où on écrit tous les paramètres. Donc si on écrit le tableau, on a du métrique extérieur, du métrique intérieur, Whitboard, inter, externe. Et du perso là pour dire. On va mettre M68 admettons. Ça nous rentre toutes les informations sur M68. Voilà. Tout est modifiable. Donc diamètre 120. Voilà. Le pas de 6, moi c'est un pas de 2. Automatiquement il nous met le nombre de passes. Moi je dis tiens c'est pas 10, c'est 12. Ok. Et je peux mettre moins aussi. Sûr. Ah ok, d'accord. Ensuite, le fin du Z, par défaut c'est 0. Oui. Moi ça va être moins 25. Ok. Ouais, moins 25. La profondeur du filet, c'est lui qui la calcule par rapport au pas. Ouais. Qui est modifiable aussi. D'accord. Une passe à vide, moi j'en veux une. C'est bien pour la faire, ouais. Nombre de filets, 1. Si vous avez 3 entrées de filet, oui. Vous dites 3 entrées de filet, lui qu'est-ce qu'il fait? Il fait un filetage complet. Et il tourne là. Il indexe de 120 degrés. D'accord. Il fait le deuxième filet, il indexe le troisième. 580.
Alors là, je tourne à 700 km/h. 580. Donc là, vous voyez, il part à 45 degrés. Ouais. Parce que j'ai pas mis un axe prioritaire. D'accord. On peut lui mettre un axe prioritaire. C'est vrai? Nickel. 5. Un dixième d'avance, 600 tours. On fait une simulation. Le trait bleu, au final, c'est toujours les traits bleus, c'est les points d'arrivée. C'est les points d'arrivée, Voilà. c'est vraiment les points finaux. Chez nous, c'est un peu par. On a toujours travaillé comme ça, donc on a gardé ce procédé. C'est qu'on fait une barre comme la barre. C'est pour ça que on fait sur chaque machine. Il n'y a pas une seule machine qui passe. Je peux tourner. D'accord. Encore les charrettes. Ah non, c'est en douceur. Toujours en douceur. Avec votre téléphone à la main, moi j'ai beaucoup. Ouais. C'est technicité ça. Magnifique. Oh ouais, elle va plonger comme ça alors. Alors je vais la refaire au ralenti. Ouais. Il faudra allumer l'arrosage et c'est bon. L'arrosage il s'allume. Ici. Ok. Voilà. Ah parce que attends. Si la simulation passe, Ouais. là c'est à 15% de Tu as envoyé du lourd. Il y a des chevaux, 3 mm de passe, 5% de. En longueur, on est bon, hein, normalement. Il y a que ça qu'on n'a pas vérifié. En fait, dans un atelier de prod, au final, si on a des morts numérotés, aussi dans l'atelier que dans la mécanique, si le mec il va tuer les morts 12, il va chercher les morts 12, on a la longueur des morts. J'ai un tableau, en moment j'en mets 10, j'ai mis 10 membres et je pourrais en mettre 100. Pour les mecs qui savent, qui ne cherchent pas la logique et qui montent et qui produisent, c'est là, ils n'ont même pas de questions à se poser. Facilité. Je vous disais, la plaquette elle doit être malade parce que le bruit au départ c'est un peu bizarre. Non, c'est parce qu'on n'a pas dressé la face. Ah oui, d'accord. Ouais, il va faire la poche, on va le laisser tranquille un peu trop. Il va aller faire la poche. Putain. Oh la vache. Mais il plonge vraiment 3 mm le bordel. Ah oui, oui. Ça fait peur quand même.
Sans déconner. C'est propre. Oui, non, déposer là. Les poches finition jusqu'à mon avis. C'est top. Je sais pas d'autre mot. Et voilà, de retour à l'atelier. Je tenais à remercier chaleureusement la société Cazeneuve hein, de nous avoir conviés à ces 2 jours de visite et d'essai du dernier Cazeneuve Optimax 360 et 590. C'est vraiment des machines qui sont exceptionnelles. Je tenais à remercier plus particulièrement Luc Tolon, le PDG, Philippe Deharro, le directeur du site, Sylvain Tolon, Mabilon Denis, Arnaud Chassard, hein, qui est chef d'atelier, Pellizzoni Valentin, technicien SAV, vous vous souvenez, c'est lui qui m'a fait découvrir un petit peu le grattage, hein, je te remercie beaucoup, ça m'a été super utile. Et Johan Brunel, hein, qui est responsable développement application soft, hein, donc c'est lui qui va développer toute la partie commande numérique, hein, programmation et tout ça. Et c'est un mec exceptionnel parce que il est vraiment passionné de son métier, il adore ce qu'il fait, hein, et il est un peu comme moi, il vit un petit peu pour ça. Et ce sont des personnes qui sont très accessibles, hein. C'est vraiment une boîte familiale hein, avec une ambiance incroyable. Hein. C'est une société de passionnés. Donc ça nous a vraiment fait très plaisir et j'espère vous revoir très bientôt en tout cas. Et pour terminer, un petit bilan sur la machine qu'on a eu la chance d'essayer, hein, le Cazeneuve Optimax 590. Alors pour faire simple, ça va allier la robustesse et la fiabilité d'un Cazeneuve HB de l'époque avec de la nouvelle technologie à commande numérique qui est développée justement spécialement pour cette machine-là. Alors Johan, c'est le chargé justement du développement hein, et tous les jours il apporte de nouvelles corrections. Tous les jours de nouvelles fonctionnalités. On a pu nous tester cette machine en vraies conditions, hein, en fabriquant nos propres pièces, pardon. Et je peux vous dire que c'est une machine qui turbine à mort. C'est une super bécane. Je vous conseille, si vous avez la chance un jour de l'essayer ou d'en acheter une, vous ne serez pas déçus. C'est terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Hein. J'espère qu'on vous a montré ce qu'on est encore capable de fabriquer en France. Hein. On a prévu de visiter d'autres entreprises dans les mois à venir, hein, quand cette histoire de Covid sera passée. Donc on a été conviés par d'autres sociétés à visiter. On a d'autres partenaires qui sont venus également nous solliciter. Donc on vous en dira plus au fur et à mesure des mois. Pensez à liker, à partager. Venez vous inscrire sur le groupe Facebook USM Fabrication. On a nos partenaires qui y sont présents. On vous fait profiter de pas mal de bons plans ces derniers temps. Hein. Je pense notamment à Niche France et à Verka. Et venez faire un tour sur ma page Instagram. A plus!